Raphaël Legendre, Gérald Darmanin a défendu hier la retraite par capitalisation. C'est pas exactement son secteur, mais bon, lors d'une convention de son mouvement populaire. Oui. Et désormais, il n'est pas le seul, c'est redevenu à la mode de parler capitalisation. Bah oui, effectivement, Laure, la retraite par capitalisation, tout le monde en parle, en tout cas dans le bloc central, c'est très clair. Mardi, c'était Édouard Philippe sur Quotidien, l'ancien Premier ministre propose d'instaurer une dose de capitalisation modeste de 15% pour conserver le rendement de nos pensions. Hier, vous l'avez dit, c'était au tour du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Alors lui, il propose plusieurs choses. Un plan d'épargne retraite obligatoire dans les entreprises qui en ont les moyens. Il propose par ailleurs la création d'un fonds de capitalisation populaire géré par les partenaires sociaux qui serait financé par l'intéressement, par la participation, avec la suppression ou un abaissement très important, on a quand même besoin de recettes, du forfait social. Le forfait social, il rapporte quand même près de 7 milliards d'euros cette année. Et puis, pour abonder ce fonds, on pourrait aussi vendre des actifs publics gérés par l'Agence des participations de l'État ou utiliser les recettes de l'APE pour abonder ce fonds. Voilà. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, que des présidentiables, il en manque un. C'est Gabriel Attal, évidemment. Gabriel Attal, le patron de Renaissance, qui lui devrait faire des annonces dans une convention économique et sociale dans une dizaine de jours. Le parti macroniste, en effet, est en train d'apporter les derniers arbitrages aux travaux menés depuis le début de l'année par Stéphanie Rist. Stéphanie Rist est une députée et c'était elle qui était la rapporteure générale de la réforme des retraites sous Elisabeth Borne. Bref, la capi, c'est chic et ça, c'est franchement nouveau dans le paysage politique français. Un tabou est tombé. Il y a 10 ans encore, franchement, c'était un gros mot de parler de capitalisation. Ça n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Et c'est tant mieux, ça devient même un véritable objet politique. Là. Sauf que, ok, mais je rappelle qu'aujourd'hui, vous cotisez pour ceux qui sont à la retraite, pas pour vous, pour ceux qui sont à la retraite, ce qui veut dire que vous avez une génération sacrifiée, donc il y a un moment, il faut trouver le moyen de compenser. Et oui, alors c'est tout le problème, c'est celui du financement. Ce sera très long avant de pouvoir mettre une petite part, même une petite part de capitalisation pour tous. Bon, elle existe déjà, la capitalisation pour 8 millions d'actifs, c'est quand même un actif sur 4, 8 millions de personnes, c'est un actif sur 4 quand même. Les fonctionnaires en profitent au sein de l'ERAF. Ce sont les seuls à avoir droit à un fonds de pension. Près de 9% de rendement l'année dernière, c'est plutôt pas mal. On pourrait l'élargir à tout le monde, mais évidemment, tout cela prendra des décennies. Beaucoup d'argent. Il faudrait au moins 300 milliards d'euros pour lancer un peu la capitalisation en France. C'est pour ça qu'il faut commencer à y réfléchir tout de suite, parce que pendant ce temps-là, on a toujours de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus de retraités. Merci Raphaël, on parle